Blanche-Neige a sorti un trailer. En moins de 24 heures, il a été vu 5 millions de fois. La réception est pas top. En même temps, on fait une Blanche-Neige avec une actrice pas blanche, moche. La reine, c'est Gal Gadot. Et elle est censée être jalouse de Blanche-Neige. Aussi, je vous rappelle, on a beaucoup parlé de Blanche-Neige, hein, ça a fait couler beaucoup de ponts sous les eaux. Il y avait des problèmes autour des nains, autour des CGI, autour des prises de parole dégueulasses de Rachel Zegler, l'actrice qui interprète Blanche-Neige, qui est une ultra militante LGBT woke de fou furieux, qui explique que dans le film, le prince évidemment sera déconstruit parce que Blanche-Neige sera une femme forte, et plein d'autres bricoles, fin du patriarcat, fin des blancs et tout le bazar. Donc le film part avec un très gros handicap. Est-ce que ce sera le futur gros bid de Disney? Parce que vu l'argent qu'ils ont mis dedans, ils sont obligés de faire 1 milliard, voire 2 milliards de bénéfices. On va voir ça. Attention, please. De l'autre côté, il y a Wicked, qui est sorti aussi, Wicked, qui reprend un peu le Magicien d'Oz, avec Ariana Grande et je sais pas qui c'est. J'ai rien contre la chanteuse Ariana Grande, mais elle a une tête qui me revient pas. Je supporte pas sa tête. Il y a un truc qui passe pas dans sa tête. Le film a l'air dégueulasse aussi, mais vraiment. Et dans le trailer, il y a un passage tellement nul. Grosso merdo, le trailer, l'histoire qui te fait passer, c'est la sorcière donc du Magicien d'Oz. Elle est méchante parce qu'elle a été rejetée quand elle était jeune, parce que c'était la seule à avoir la peau verte. Vous l'avez? Vous l'avez, la relation? Parce que c'est une actrice noire? C'est insupportable. C'est insupportable. C'est même plus des pincettes, c'est des tractopelles qui viennent te casser les burnes. Même le Parisien a fait Le Parisien fait un avis. Du côté de l'interprétation, pas grand-chose à signaler avec une Cynthia Erivo pour qui jouer la comédie semble signifier afficher un air boudeur, et une Ariana Grande qui, elle, paraît avoir travaillé le sourire idiot figé comme seule ligne de jeu. Et les chansons, pas exceptionnelles et pompeuses orchestrées, ce qui rajoute à l'effet suranné de l'ensemble. Et déboîté. De son côté, évidemment, je ne peux pas vous montrer le trailer parce que sinon, droit d'auteur et tout le bazar. Mais, mine de rien, 5 millions de vues, 500 000 pouces rouges. 20 000 pouces bleus. Il y a quand même des images qui sont jolies. Hein. Sans mentir. Il y a des images qui sont jolies. Ça a l'air d'être le prince. Évidemment, il y a des acteurs noirs, super forts, super puissants, qui arrêtent des hommes blancs, faibles, évidemment. Ça, c'est censé être Blanche-Neige. Ça, c'est la reine. Donc ça, elle est jalouse de cette beauté. Mais le miroir est fidèle. Le miroir, je crois que le miroir est fidèle. C'est à peu près tout. Et ce qui est fou, c'est que on a des images de Blanche-Neige ultra fortes en mode, elle arrive dans la ville de sa mère en mode, il va falloir qu'on reprenne cette ville qui nous appartient à nous. Et la gueule des nains. Je vous rappelle qu'il y a eu un scandale autour des nains, parce que les acteurs nains d'Hollywood aiment les rôles de nains, parce que ça visibilise le nanisme, et eux, ça leur donne des rôles. Et ils en veulent énormément à Peter Dinklage, qui est nain aussi, mais qui avait fustigé les premières versions de Blanche-Neige en disant « Oui, c'est du racisme envers les nains, vous prenez des nains parce qu'il faut jouer des nains. » Et du coup, Disney s'est écrasé, ils ont dit « Ok, on fait des nains en CGI. » Et du coup, t'as des nains qui ont attaqué Peter Dinklage en disant « Ferme ta gueule, moi j'adore jouer un nain. J'ai toujours rêvé de jouer un des nains de Blanche-Neige. À cause de toi, on a même plus de boulot. » Tout ça pour être remplacé par un espèce de CGI dégueulasse. Ça a l'air insupportable. Voilà, là, il arrive en ville. Là. Et on se regarde peut-être juste extrait en mode badass. On va retrouver notre royaume.
suis très curieux. Je suis très curieux de ce que ça va donner. Mais au-delà de ça, ah oui, on l'a oublié lui. Évidemment, des acteurs noirs dans un conte de Grimm. Je ne sais même pas si c'est un conte de Grimm, mais dans un conte européen. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les acteurs noirs? On ne sait pas. Ils ont tellement pas de culture ou de conte à eux, ils sont obligés de faire de l'appropriation culturelle non-stop. Dans la nouvelle version de Disney, une Blanche-Neige combattante, des faux nains et un prince charmant déconstruit. Embarqué depuis une décennie dans une adaptation en prise de vue réelle de ses classiques d'animation, Disney a pris son temps avant de s'attaquer au chef-d'œuvre pour qui tout a commencé, Blanche-Neige et les 7 nains. Mise en développement en 2016, cette nouvelle version a eu une genèse sinueuse. Le tournage a eu lieu en Angleterre en 2022, mais la grève des acteurs et des scénaristes a tout stoppé avant un bref retour sur les plateaux en juin 2024 pour tourner les scènes additionnelles. La date de sortie a donc été repoussée au printemps 2025. Alors, je suis obligé de vous rappeler que c'était ça les nains à la base. Parce qu'ils voulaient pas non plus prendre des nains parce qu'ils avaient peur du côté on a pris des nains parce que c'est des nains. Mais arrête d'avancer, je t'ai pas sonné, je veux que tu fasses pause trop du cul. Comme vous le savez, et les nains, du coup ils ont pris des nains qui étaient pas vraiment des nains. Et évidemment des nains racisés. Et femmes. Un non-binaire, je sais plus ce que c'était. On revient de loin, hein. Je sais pas si on a perdu au change au final. Mise en ligne mardi, une seconde bande-annonce lève un peu plus le voile sur l'atmosphère de ce remake en mode comédie musicale. Révélé par West Side Story de Steven Spielberg, Rachel Zegler enfile la jupe jaune et le corset bleu et rouge emblématique de la jeune princesse, malmenée par sa belle-mère, qui, jalouse de sa beauté, ordonne sa mise à mort. Dans la peau de l'iconique méchante reine se glisse l'ex-Wonder Woman, la comédienne israélienne Gal Gadot. Cette bande-annonce ne met pas l'accent sur l'idylle de Blanche-Neige et de son futur prince charmant, mais insiste davantage sur le combat de la jeune femme, pas du tout héroïne en détresse, pour sauver son royaume. La méchante reine nous a tout pris, il est temps de restaurer notre pays, explique Blanche-Neige, qui demande à sa marâtre de faire preuve de bienveillance et de justice envers le peuple. Bref, justice sociale, wokisme, Le montage laisse aussi entrevoir les 7 nains à la suite de controverses sur la manière de représenter à l'écran le nanisme, alimenté entre autres par la star de Game of Thrones Peter Dinklage. Disney a complètement changé d'approche, les alliés de Blanche-Neige ont été recréés en 3D et animés. Ce choix n'a pas non plus fait l'unanimité, certains arguant qu'il privait justement les comédiens de petite taille de rôles précieux pour percer. D'ailleurs, le titre du film raccourci à Blanche-Neige ne les mentionne pas non plus. C'est fini, il n'y a plus de nains. C'est juste Blanche-Neige. C'est femme forte. 7 nains, hommes. La figure du soupirant, alias le prince charmant, semble avoir été profondément remaniée. Dans la distribution, il n'est pas fait mention d'un prince, mais d'un certain Jonathan, qui semble, d'après la bande-annonce, d'extraction plus modeste. Campé par le comédien américain Andrew Burnap, il reçoit même l'assistance de Blanche-Neige, une vision plus moderne. Réalisé par Mark Webb, The Amazing Spider-Man, 500 jours ensemble, ce Blanche-Neige explore des variations moins connues du conte de Frères de Grimm. Ah oui, c'est bien un conte de Grimm, je suis pas con. L'héroïne doit son nom non pas à son teint d'albâtre, mais au fait d'avoir survécu enfant à une tempête de neige. Heureusement qu'elle n'a pas survécu à un volcan. Et si elle avait survécu à un tsunami, on l'aurait appelée Femme Fontaine. À la barre se trouve le producteur Mark Platt et Jared Leboeuf, qui subjuguent actuellement le box-office américain avec leur adaptation de la comédie musicale Wicked. Ils subjuguent. Hein. C'est défoncé de partout. De quoi espérer amadouer le nouveau public au printemps. C'est notre royaume et maintenant nous sommes ici pour le reprendre. Un fan a écrit « Mec, vous vous êtes vraiment laissé aller avec les girl boss Blanche-Neige, ça va vous coûter cher. » Tandis qu'un deuxième a écrit « Woke ». D'autres ont écrit « Blanche-Neige n'a jamais été un personnage génial, MDR. Nous ne regarderons pas ça. J'ai hâte de ne pas regarder ça. Et bonne chance à Disney. Je doute que ce soit un succès. On ne pourrait même pas utiliser les vraies personnes pour les nains.
Certains fans ont critiqué les images de synthèse et l'éclairage du film, écrivant « À quel pourcentage d'images de synthèse quelque chose passe-t-il de live action à animé ?» La grande majorité de cette bande-annonce donne l'impression d'une seule actrice se noyant dans une mer d'images de synthèse. Visuellement, ça a l'air sombre, très mauvais, et oh mon Dieu, c'est horrible, Disney n'est plus créatif. D'après, d'autres ont loué le scénario du film, tellement magique, et je vais le regarder. L'actrice de Hunger Games avait précédemment critiqué le film d'adaptation original de David N. de 1937 comme étant extrêmement daté en ce qui concerne les idées selon lesquelles les femmes occupent des rôles de pouvoir et la place d'une femme dans le monde. Le dessin animé original est sorti de 1937 et c'est très évident, c'est moqué Rachel. C'est quoi cette capture d'écran? J'ai vu beaucoup de femmes qui ont ce genre de posture. C'est pas du tout Disney. Mec, vous vous êtes vraiment laissé aller avec la patronne de Blanche-Neige, c'est là où on l'a déjà lu. On parle beaucoup de son histoire d'amour avec un homme qui la traque littéralement, c'est bizarre, donc on n'a pas fait ça cette fois-ci. Nous avons une approche différente de ce que je suis sûr que beaucoup de gens supposeront être une histoire d'amour simplement parce que nous avons choisi un gars pour le film. Toutes les scènes d'Andrew pourraient être coupées, qui sait, c'est Hollywood chérie, a-t-elle plaisanté, avant d'admettre dans une autre interview qu'elle était terrifiée lorsqu'elle est montrée sur l'attraction adorée de Blanche-Neige de Disney World. À propos du film de 1937, elle avait déclaré « J'avais peur de la version originale, je crois que je l'ai regardée une fois et que je ne l'ai plus jamais regardée. Je suis très sérieuse. » C'est Rachel Zegler qui parle de tout ça. La même année, Zegler a déclaré à Variety que sa version de Blanche-Neige rêverait de devenir une leader sans peur, plutôt que de rêver du véritable amour. Pour Blanche-Neige, il y a une scène célèbre où elle tombe dans un lac. Et quelqu'un s'en souvient? Personne. À travers une sorte de trappe dans une forêt. Et nous l'avons fait, et j'ai suivi une formation de plongée sous-marine pour pouvoir passer beaucoup de temps sous l'eau, a expliqué la lauréate du Golden Globe à Cosmo. On apprend à utiliser un tube respiratoire. J'avais un gars nommé Pete, un ancien de la Marines, attaché à moi en permanence, et en gros j'ai passé, je dirais au total 48 heures à m'entraîner. Et puis j'ai tiré pendant 2 jours entiers, j'ai passé 7 heures sous l'eau. Des sources ont révélé à Daily Mail que la réputation de Zegler en tant qu'électron libre signifiait qu'elle avait presque été écartée de son rôle principal dans Blanche-Neige. Si les opinions tranchées de Zegler ont suscité des réactions négatives dans le passé, sa dernière explosion semble vouée à faire dérailler la sortie du film, après qu'elle ait publiquement critiqué, alors elle n'a pas critiqué, elle a insulté, les électeurs de Donald Trump qui ont désormais juré de boycotter le film. Disney l'a obligé à s'excuser. Alors c'est des excuses en bois, hein, on est d'accord. Mais elle avait obligé de s'excuser. On en avait fait une film de ça. On en avait fait un film. Qu'est-ce que j'en On en avait fait une vidéo de ça. Elle est un boulet de canon et a causé des problèmes pendant la production parce qu'elle n'était pas d'accord avec la façon dont l'intrigue du film s'écartait de l'intrigue du film classique. Notant que l'actrice aurait pu tout simplement refuser le rôle, si elle avait eu autant de problèmes avec l'intrigue, la source a poursuivi. Elle a lu le scénario. Si elle ne l'aimait pas, elle n'aurait pas dû le prendre. Ce n'est qu'une fois le film terminé qu'elle a vraiment commencé à créer du drame. Elle a été un cauchemar, mais ils ne peuvent rien faire pour contrôler ce qu'elle dit. Tout le monde sait à quel point elle est difficile. L'initié a expliqué que le patron du studio espérait que les éclats de colère de Zegler pourraient encore jouer en leur faveur, ajoutant « Pour l'instant, il est bien trop tard pour mettre le film de côté. Même si les gens pensent que ces récents commentaires de controverse vont nuire au film, ce n'est probablement pas le cas. En fait, cela génère plus de publicité et d'attention sur le film, ce qui conduit à une augmentation des ventes de billets. Le film est Blanche-Neige et il pourrait vraiment se vendre avec n'importe qui en tête. Après la victoire électorale retentissante de Donald Trump, alors on va pas reparler de Donald Trump, on en a parlé. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Futur bid? Ou alors ils vont réussir? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça sera parfait pour la miniature. Bon courage à vous. Attention, please.